Dans les dynamiques, dans les systèmes dynamiques, on a des problèmes beaucoup plus complexes qu'une image, retrouver une image, ou distinguer un chat d'un chien. Ici, pour la voiture autonome, par exemple, pour les véhicules autonomes d'une manière générale, on doit identifier les objets. On doit aussi identifier la dynamique que cette personne, elle traverse la route et je dois prévoir où elle sera dans une seconde, à quel moment elle va traverser, etc. Donc, pas seulement identifier la personne, mais identifier un petit peu la dynamique autour qui est environnante, donc autour du véhicule. Et vous voyez ici, donc la voiture, elle roule et puis, bien sûr, il doit identifier les voitures, connaître à quel moment elles vont passer, prédire un peu leur passage et puis tourner. De la même manière ici, vous voyez, il y a du jaune et du blanc. Le jaune, c'est ce qu'elle prédit, future prediction. Donc, il ne suffit pas pour une voiture, c'est comme lorsque on conduit une voiture, on ne s'intéresse pas seulement à identifier par exemple, une personne qui traverse la route ou une voiture qui arrive ou qui croise un peu la voiture, mais aussi je prédis dans 2 secondes, elle sera là, dans une seconde. Donc, en fonction un peu de sa dynamique propre. Voilà, donc les systèmes dynamiques, ce qu'on souhaite, c'est qu'avec du machine learning, on puisse prédire la dynamique future. La même chose ici, nous avons donc des bâtiments qui subissent des charges du vent et on aimerait bien prédire la dynamique, que ce soit un peu du vent ou aussi du bâtiment. Là, c'est une dynamique du brain, donc le cerveau, on peut prendre des images en temps réel de l'activité cérébrale et on voit un petit peu comment s'activent les neurones. Et les gens aujourd'hui essaient de déterminer le modèle qui est derrière. On ne peut pas le faire par des modélisations mécaniques ou physiques, comme on savait avant. C'est très compliqué. Donc, le machine learning ici est très, très pratique et apporte beaucoup de solutions. Là, c'est une dynamique de cellules aussi dans un organisme vivant. Voilà, donc ça aussi, on essaie de le modéliser avec du machine learning. Il est difficile ici d'établir un petit peu comme on a fait avec la mécanique newtonienne, la mécanique des fluides, de trouver les formules, le modèle mathématique. Donc, on essaye de voir est-ce que le machine learning va nous aider à trouver la formulation de ces dynamiques. Là, c'est de la mécanique des fluides. Donc, on voit un petit peu ces dynamiques, comment il évolue dans le temps. Là aussi, c'est de la mécanique des fluides. Là aussi, c'est de la mécanique des fluides. Donc, un oiseau en vol. On aurait pu mettre un avion. Là, c'est les risques naturels, les catastrophes naturelles. Là aussi, c'est des inondations, donc des risques naturels, des désastres naturels. On aimerait bien les modéliser, sachant que il y a du chaos, il y a de la complexité. Et il est difficile de trouver les formules mathématiques simples, parce que dans les formules, lorsqu'on modélise en mécanique, en général, on simplifie le problème. Or, là, ce qui est intéressant, c'est les détails. C'est parfois parce que, comme j'ai dit, il y a du chaos, parfois ce sont des systèmes qui ne sont pas forcément stables et qui contiennent beaucoup de complexité. Et si on les simplifie, on perd un peu l'information que l'on cherche à modéliser. Voilà, donc ça aussi, c'est des systèmes complexes, mécanique des fluides. Là, c'est la modélisation d'un réservoir. Et en fonction de la profondeur, nous avons la conductivité qui change, le niveau de conductivité qui change. Il y a, bien sûr, dans la vie aujourd'hui, avec la pandémie,
il y a des modèles simples qu'on utilise et ces modèles simples, par exemple ici, nous avons DS sur PT également bêta SI. S, ce sont les gens susceptibles d'être infectés. I, c'est les gens infectés. Et ça, c'est un modèle utilisé dans l'épidémiologie et c'est un des modèles utilisés aujourd'hui pour suivre la propagation du COVID-19. C'est un modèle à compartiment. Nous avons on divise un peu la population en 3 catégories. Les S, les susceptibles, I, les gens infectés, R, les cadres, les gens qui ont été infectés et qui ont guéri ou malheureusement morts. Donc, nous avons des équations différentielles, mais ces équations différentielles ont été obtenues parce qu'on a simplifié le problème. On a dit que les gens bougent de la même manière, il y a une homogénéité, ils ont les mêmes caractéristiques, etc., etc. Ils bougent de la même manière. Donc, on a mis beaucoup d'hypothèses simplificatrices pour pouvoir écrire ces équations différentielles. Ce que l'on souhaite avec le réseau de neurones, est-ce que je peux découvrir une équation différentielle, pas l'écrire, mais la découvrir, qui soit suffisamment simple, mais en même temps qui soit beaucoup plus riche que celle que l'on obtient avec des simplifications et des développements mathématiques théoriques, analytiques.